Dans le cadre de la Journée internationale contre le harcèlement scolaire, un rassemblement était organisé ce lundi 5 octobre, place Carnot à Carcassonne. Tous les participants, vêtus de bleu, étaient invités à écrire de petits mots sur le mur de la solidarité pour dire stop au harcèlement scolaire, bien sûr, mais tenter surtout de briser la loi du silence. Un silence auquel doit toujours faire face Gaëlle Tranchant, aujourd'hui présidente de la délégation audoise SOS Benjamin. Pour briser le silence, déjà, voilà, il faut inciter les enfants et les parents à parler, surtout les enfants. Après, parce que c'est vraiment la chose qui bloque le plus à l'heure actuelle, le harcèlement. Donc quand on en parle, c'est briser simplement la chaîne, donc c'est pour ça que brisons le silence. Après, c'est voilà, pouvoir dire aux enfants que des personnes sont là pour les entendre, pour les écouter. Dire aux parents exactement la même chose et aux enseignants aussi, puisque c'est pas toujours, ils sont pas toujours armés et préparés aussi pour lutter contre ce fléau. Donc voilà, c'est pouvoir leur dire on est tous là, on travaille tous ensemble avec la police nationale, l'éducation nationale, et il y a forcément des solutions. Donc en parler, c'est aussi pouvoir leur apporter une solution. Un peu plus tôt dans l'après-midi, une convention de partenariat a été signée au sein du commissariat de Carcassonne entre l'association et les forces de police pour tenter de développer des missions d'accueil, d'orientation et d'information en direction des victimes et de leurs familles. Aujourd'hui, on a concrétisé notre partenariat avec la police nationale par l'ouverture d'une permanence qui aura lieu un mercredi après-midi par mois. Donc on vient en complémentarité, en fait les parents qui viennent au commissariat pour signaler un problème concernant le harcèlement scolaire, c'est aussi pouvoir les rencontrer, les soutenir, leur expliquer notre vécu, puisque nous connaissons, nous sommes parents d'enfants victimes, nous avons été confrontés à cette problématique aussi. C'est de pouvoir déjà leur apporter un soutien que moi j'ai eu par l'intermédiaire de l'association et qui est primordial. Et c'est voilà, nous également pouvoir, quand on nous signale des cas de harcèlement, pouvoir nous retourner vers les services de police et aiguiller les gens et pouvoir aussi les aiguiller vers des structures plus d'aspect psychologique pour pouvoir vraiment les aider. C'est vrai que c'est un chemin très difficile, mais des efforts ont été faits, les enfants arrivent à en parler un peu plus. Les parents du coup savent qu'il y a des structures qui peuvent les aiguiller, les aider et les informer. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a une ouverture parce que justement à force d'en parler, voilà, les enfants se disent que ce qu'ils vivent c'est pas normal, que c'est pas de leur faute surtout. Donc arrivent à en parler plus facilement et puis les structures éducatives arrivent à beaucoup plus entendre le message des enfants aussi. Selon une étude récente en France, aujourd'hui, près de 15% des élèves, enfants et adolescents seraient victimes de ce harcèlement scolaire. Une des conséquences les plus graves, le suicide. L'an dernier, 4 élèves se sont donné la mort. Des milliers d'autres affichent des phobies scolaires, dépression, eczéma, scarification, baisse des résultats scolaires. Autant de signes qui doivent alerter parents et enseignants.